Yo, de retour après Galate. Yeah. Comment avez-vous trouvé Galate? Moi je trouve le très lourd Galate. Hein. Franchement pour son âge, il est jeune, tu vois. Ouais. C'est un bon début. Franchement, je pense que c'est Ouais, prometteur. en plus, c'est super jeune en plus. C'est prometteur. Ouais. En gros sens à Galate en tout cas. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà, c'est les aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Hein. Non, Galate c'est bien parce que c'est un petit d'ici, mais il a réussi à. Après, c'est générationnel. Les petits, ils suivent beaucoup plus que. Tu vois, ils sont vraiment dans l'ambiance et tout. Et c'est bien, c'est pour ça qu'il a réussi à soulever un peu les jeunes, tu vois, qui sont de son âge. Et c'est lourd, tu vois. Il fait des vues et tout. C'est pas mal ce qu'il fait, et c'est bien, tu vois. Ouais, non, grosse force, le petit. En plus, on a discuté la dernière fois avec lui et tout. C'est bien, tu vois. Il a envie, tu vois. Tu sens qu'il a une envie, tu vois. C'est lourd. Ok. Et j'ai envie de parler de la mort de XXX Tentation. Comment on dit? C'est comme ça on dit? Hein? C'est ça. J'ai même pas suivi le type. Hein. Ouais, bah ça allait trop vite, t'es trop jeune, Ouais. t'es trop vieux, je veux dire. Il a pas duré longtemps. T'es trop vieux. Mais moi, ça m'étonne pas qu'il ait fini comme ça. Sérieux, pourquoi? Ah, déjà, c'est un amateur de bagarre. Ça veut rien dire. De Ah ouais? base. Après, ça veut rien dire. Pour les bagarres. C'est pas une raison pour mourir. Ouais, mais moi. Ces bagarres, elles sont violentes à chaque Mais fois. ce que j'ai remarqué, c'est Il est que, pas en venu tout pour cas, ça. la nouvelle génération, pour eux, c'était vraiment une icône, quoi. Ah, c'était leur artiste. Ouais. C'était l'artiste de la nouvelle génération. C'est-à-dire tous les adolescents l'écoutaient. Ah, c'est ça. Mais c'était pas chelou en plus lui un peu non? Bah, en fait, tu vois, en vrai, tu un vois, peu fou. il fait partie de ce Un peu courant de rappeurs un peu loufoques, Rap avec rock. les cheveux multicolores, qui mélangent le rap et le rock. Mais dans tout cela, c'est pour moi, c'est le seul qui avait un vrai talent. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'il savait faire des vraies Très musiques, fort. tu vois, même sans vocodeur, même sans truc, qui avait une vraie vision il musicale. en vocodeur. Ouais, non, lui, il Très fort. savait chanter, il Très savait fort, très chanter, les guitares et tout. Il avait un vrai talent. Après, bon, il était beaucoup connu pour ses phrases, pour ses bagarres, ses machins. Donc il y a eu le côté négatif. Après, il a fait des polémiques avec tu sais, le clip où il prend un petit enfant blanc, etc., Ouais. etc. Donc il était plus connu pour ses polémiques, mais il avait un vrai talent artistique. Donc c'est pour ça que les gens, ils étaient un peu. Tu vois, tout le monde était un peu unanime sur le sujet, tu vois. Mais il y en a qui disent que c'est un coup de buzz, il est pas mort. Bah, il dit ça parce qu'il avait déjà fait Il y un. en a qui disent que Tupac aussi. il est Voilà, pas c'est mort. la même Ouais, chose. c'est vrai. Ils ont dit la même chose pour Michael Jackson et tu sais, les gens qui Ouais. n'avaient pas accepté, tu sais, c'est les fans, tu vois. Ouais. Mais parce qu'en fait, il avait fait un clip dans lequel il se pend. Et en fait, il avait une vidéo qui tournait justement sur internet pour teaser le clip où tu le vois qui s'est pendu. Donc ça avait fait la rumeur. Tentation s'est tué. Donc les gens ils se disent bon, il a recommencé. D'accord. Tu vois. Mais là, bon, ça se voyait que C'est du sérieux. Ouais, c'était pour de vrai, tu vois. Mais au niveau de son rap, vers la fin, avant qu'il décède, tu vois, personnellement, mais il était pas dans sa manière de communiquer, il commençait pas à ramener de la positivité. Ouais, si, beaucoup, ouais, justement. Parce que je connaissais pas je connaissais l'artiste de vue, Ouais, ouais. j'ai jamais écouté, Pas je écouté, pourrais ouais. pas te dire un son de ce mec-là, Ouais, tu vois. Mais ça parlait de la loi de l'attraction, il était dans ça, lui. Genre, si t'es quelqu'un de positif, tu vas attirer du positif. Si t'es quelqu'un de Ouais, après, négatif, tu vois. les Américains, ils aiment bien ça. tu Ouais, vois. mais non, mais après, c'est une loi c'est une loi qui fonctionne. Moi, j'y crois un peu à la loi de Ouais, non, l'attraction. non, pour de Si quelqu'un vrai, de je suis positif, tu d'accord vas ramener avec de la positivité, tu vois. Ouais. Et, Moi, je suis d'accord avec toi. ça et vers la fin, c'est ce qui prônait un peu, tu vois. Et j'ai entendu que c'était aussi à quelqu'un qui était proche de son Et public. bah, ça a pas payé. De ouf. Ouais, ouais, mais après ce qu'il a fait avant, peut-être vois. c'est ça qui l'a Ouais, il était rattrapé. super proche de son public. C'est un mec, par exemple, tu vois, il pouvait en plein truc, il fait un live, il dit vas-y, donnez-moi vos codes PSN. Il fait des parties avec ses fans, il va voir ses fans. Enfin, tu vois, il essaie vraiment d'avoir un lien direct, tu vois. Ce qui se voyait de moins en moins, tu vois, avec les réseaux sociaux, etc. Donc il avait vraiment créé. Bon, il a un côté iconique, tu vois, pour eux. Donc c'est ça, tu vois. Mais Ça lui apprendra à prendre des petits enfants blancs. c'est pas trop le- Allez, sans pitié. Mais c'est pas. Ben, Tupac, il avait ce. Ben, au début, il était un peu dans le. Il contestait son rap. Son Ah rap ouais, ouais, était il a à opposé, l'origine hein. ce truc-là avant que ce soit de la pure entertainment, tu vois. Avant qu'il rentre dans un truc de clash, machin. Qu'il l'a dérivé de son entre guillemets, son projet initial, tu vois. Tupac, c'est difficile parce que C'est Tupac, compliqué, il était tellement de choses à la fois. Bah Ouais, c'est ça. Militant, Complexe. il était thug, il Ouais. était contradictoire, il était. Tupac, il a pas. Il a des textes sur plein de thèmes différents, Tupac, donc bon, comparé à Tupac, c'est un peu compliqué. C'est difficile de le mettre dans une case. Après, ça allait vite pour lui. Après, je pense que la signature de Death Row, les clashs, les machins, ça l'a tiré vers quelque chose Quoi de. qu'il arrive, on peut pas comparer. Ouais, c'est pas possible. Il a une Ah non, vraie non, histoire, c'est ce compliqué. mec-là. L'extentation et la carrière de Tupac. quoi. Non, bah, Mais toi, t'en penses quoi? Il y a beaucoup de gens, mais Le seul point commun, c'est qu'ils sont morts. Mais Ouais, c'est tout. Mais t'as beaucoup de. Ils sont Justement, morts t'as jeunes beaucoup t'as beaucoup à travers le temps de jeunes rappeurs américains Ouais. qu'on dit que finalement, moi, je suis plus fort que Tupac. Ouais, lui aussi, il l'a dit.
Tu vois, il y en Ah, a le plein, seul, il y en a je- plein qui l'ont dit. Mais justement, Ouais, mais ils disent ça pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas connu Ouais, comme mais il dit. regarde, C'est pas leur âge, c'est normal. Voilà, c'est pas leur âge, ils disent Ouais, ils l'ont mais pas bon, connu. Ducharry, il a dit qu'il était aussi fort que Zidane. Ouais. Non, après, Ouais, mais attends, faut non, comprendre ce qu'il essaie de dire. non, mais voilà, Ouais, voilà. j'ai pas compris, Non, mais tiens, moi. voilà. Non, Non, mais c'est vrai, mais regarde. Il y a Non, beaucoup de explique-moi, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent ouais, Biggie était plus fort que Tupac. Ouais. Ouais. Moi, en termes Non, de rap, en termes ouais, de en rap, termes de rap, En moi termes je de rap. en termes d'icône, d'image, de Tupac était plus charismatique. Mm. Mais en termes de rap, rap, d'écriture. c'est C'est plus fort. Biggie. Ouais. 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 Mais même Tupac lui-même, il le dit. Tu vois des vidéos, il le dit. Mais toi, Cher, c'est quel côté de Tupac que t'aimes bien? C'est lequel Honnêtement, je suis Tupac? pas un grand fan de Tupac. Moi, sa Ouais. musique, elle m'a jamais spécialement trop Mm. touché, à part 2-3 titres, tu vois. Alors que le premier album de Biggie, tu peux le mettre jusqu'à aujourd'hui, le retourner dans tous les sens. Moins le deuxième à mon goût, mais Tupac, et après c'est une icône, voilà, le mec c'était un charisme, c'était un personnage, quoi, Mm. c'était un vrai truc. Il avait un charisme que Big avait pas, mais en termes de musique, il n'y a Ça pas me photo dit pour moi. quand t'es plus New York ou c'est vraiment. Ouais, plus New York, même si Ouais. j'ai plein de trucs que j'aimais West Coast, mais La G-Funk, t'as pas trop kiffé, hein. Si, ça va, Ah, si. C'est lourd. Si, le premier album de Snoop, c'est une merveille. Ouais, ça. Mais l'album de Dre, tout ça, non, il y a plein de trucs. Après, Warren G, un peu moins, quoi, mais c'était un niveau Ouais. en Ah, dessous. c'était pas ton truc. C'était un niveau en dessous, quand même. Non, c'est bien, Warren G, Ah, mais c'est bien. c'était pas au même niveau que Ouais. son frangin, quoi. Mais il y a tellement plus de trucs qui sont sortis de New York qui m'ont mis des tartes. Ah, New York, que ils la mettent West d'accord. Coast, quoi, tu vois. Non, mais la West Coast, parce que je pense que ça arrivait après New York aussi. Tu vois, quand ils ont vraiment imposé C'est le de la musique gangsta plus rap. ensoleillée. Non, quand ils ont imposé le gangsta rap, c'est après Ouais, les ouais, trucs c'est ça. de. C'est-à-dire, vraiment, moi, ce que je préfère, c'est la West Coast, tu vois. Ouais, moi je suis Je plus pense que West Coast. c'est peut-être Ouais, générationnel. mais ça, c'est le mec du 78. Ouais, Ouais, non. ouais, mais c'est vrai, chez Ouais, nous, on a un c'est petit vrai, côté. Parce que vous êtes déjà à la côte ouest de Paris. Vous êtes plus près de la Normandie. Ouais, mais c'est vrai. Tu rigoles, mais c'est vrai. Nous et les mecs de Grigny, c'est. C'est la West Coast, un Et peu. les mecs de Sarcelles aussi. Ouais, Sarcelles aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'en penses quoi de la mort de X Tentation à part qu'il Ah, a- je viens de te dire, pas grand chose. Moi, c'est pareil, je connaissais, tu vois, j'ai découvert qui c'était Mm. quand il est mort. Ouais, ouais. Ah, mais c'est Pas normal. Moi, dire j'entendais comme son ça, nom, mais ouais. Ouais, voilà, je peux pas t'en dire plus. Quoi. Comme Charles Gomi, je peux pas t'en dire plus. Bah, on parlait de polémique parce que bah, lui il est rempli de polémiques. Hein. On va enchaîner directement sur Medjin. Parce qu'en ce moment, hein, Ah là là, il est La dans une transition est petite- bonne. il est dans une petite merde. Et donc, Ah ouais, c'est pas- du ils coup, veulent pas le laisser. Il le fera pas ou. On sait pas encore, tu vois. On sait pas encore, mais en fait, le il le problème fera c'est pas. On sait pas. Il le fera pas. Légalement, il n'y a rien qui s'y Ouais, c'est oppose. ça. À part Le tu sais, truc, toujours prétexte qu'il trouve voilà. le trouble à Trouble à l'ordre l'ordre public public. qui est pas défini. C'est ça. Maintenant, ça peut être un trouble à l'ordre public parce que tu as des gens On l'invoquait, c'est sûr. d'extrême droite ça, qui vont venir manifester contre, tu vois. Bon, voilà. Ouais, moi, mais c'est- sinon, légalement, il n'y a rien qui l'empêche de faire le Bataclan. Quoi, tu vois. Après, c'est relou pour lui, parce que c'est un artiste indé. Déjà, à mon avis, pour lui, pour remplir le Bataclan, c'était quelque chose. Il en a rempli un. Ouais, mais après, tu sais, je veux pas te citer, mais j'ai une vidéo de Bassem où il disait que c'était bien fait pour sa gueule parce que Ah ouais. bon, parce que moi j'étais invité à une émission où j'ai défendu Medine, mais en même temps, alors c'est compliqué parce que Ouais, c'est vrai, c'est tu compliqué sais que le cas Medine. c'est ce qui- ouais, c'est compliqué. Mm. Parce que c'est ce qui s'est passé au Bataclan. Regarde, tous les rappeurs ils font l'Olympia, t'aurais pu faire l'Olympia. Pourquoi tu vas à tout prix Ouais, faire c'est le ça, Bataclan c'est ça aussi. Ouais, mais il a dit que c'était son rêve. C'était un rêve d'enfant. Ça rêve Non, de après, gosse. c'est moi, je il en a pense que fait c'est Il plus. le voit comme ça. Il le voit c'est comme plus ça. pour- Non, parce que Ouais. moi, Medine, tu regardes sa carrière, c'est de la polémique. C'est comme ça que, comme il est penses un qu'il- indépendant. Après, c'est- Non, il se met pile dans de la polémique. Disons qu'il y a C'est de la de l'ambi- polémique. il y a- Ouais, c'est de Il y a un l'ambi- peu de polémique. C'est Il de la pub en et fait. en vrai, Il non, dit- il a joué sur des ambiguïtés. Oui, C'est il a ça, joué, tu voilà, vois. il a joué, mais en vrai, c'est clair quand tu Après, écoutes toute ses sa carrière musiques. se base sur ça aussi, Medine, la plupart de ça. Ouais, mais en vrai, Non, si t'écoutes sa musique, pas quand je t'écoute sur sa forcément. musique, c'est Pas clair, tu vois. forcément, ouais. Il est pas ambigu dans ses paroles, après, dans les positionnements ou dans les thèmes qu'il va aborder, oui. Non, Dans la façon. ce qu'on parle. moi, Dans je le pense- marketing, je trouve. Ouais, voilà, dans c'est le dans le marketing, marketing, voilà. Voilà, dans le marketing. Musicalement parlant, il n'y a rien Ouais, à dire. Mais il a toujours été dans ce. Ouais. Tu vois, dans ce truc-là où je si titille tu un veux, peu. après c'est compliqué, ça veut dire ce que j'ai dit moi dans l'émission, ça veut dire que alors les musulmans ils ont pas le droit au deuil du Bataclan, c'est-à-dire que Ouais, c'est ça qui est c'est-à-dire ouf, que les tu vois. musulmans ils doivent être exclus du Bataclan parce Parce qu'ils que ça sont veut dire, responsables des terroristes. Donc déjà c'est compliqué, Mm. mais en même temps c'est vrai que c'est un peu délicat de faire le Bataclan peu de temps, je sais Non. pas. Je sais Après, il y pas. a plein de gens qui l'ont fait. Franchement, il y a plein. Il y a C'est pas ça de que choix, moi je sais il pas le pourquoi fait. Il est c'est pas tout le délicat en Et puis vrai. comme un C'est mec, délicat parce que c'est un musulman. Ouais, mais c'est Non, non, non. puis là, il a rappelé aussi, c'est le jour où il y a eu la tuerie, là, le groupe qui passait Eagles of Death, c'est des mecs qui ont des paroles super réactionnaires, super à droite, ils sont pour le lobby pro-armes aux États-Unis, c'est des gros c'est des femmes en fait. Ouais. tu vois. Bon, donc je sais pas, après, bah, ça fait du buzz pour Non, mais- lui. Après, bon ou mauvais, j'en sais rien, quoi, tu vois. En vrai, moi, ce qui me dérange vraiment dans ce truc, c'est qu'à la base, en vrai, il a fait son Bataclan, personne n'a parlé. C'est ça. Il a rempli son premier Bataclan,
personne n'a parlé. C'est quand il a commencé à communiquer sur le fait que le premier il est complet et qu'il va y avoir un deuxième. T'as les fachos qui étaient pas d'accord, ça qui fait sont du bruit. tu vois. Ouais, mais ils ont toujours un temps de retard. Regarde Ouais. le député, là, Gros Didier, qui s'était offusqué contre des textes de rap qui étaient sortis 10 ans. Ouais, exactement. Bah lui c'est la même chose, Ouais, à part et Blake. par exemple, vous avez pris un texte de Medine où il disait des trucs sur les blancs, alors qu'en fait c'est un texte où il se mettait à la place d'un suprématiste noir. Donc ils ont détourné les paroles aussi, ils ont pas cherché plus loin que ça aussi. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils récupèrent des trucs de voilà. mecs qui savent vraiment ce qu'ils font, c'est-à-dire les mecs. Donc ça veut dire que c'est le problème, ça voudrait dire qu'un artiste musulman qui se revendique comme tel n'a pas le droit de se produire au Bataclan. Moi c'est ça qui me gêne aussi. Ça aussi c'est ouf. On est censé être en France. C'est compliqué en fait son cas. On est censé être en France aussi. Moi pour moi c'est pas compliqué, c'est clair, c'est juste que. Après ils aiment bien quand il y a une nouvelle polémique. Mais de toute façon, regarde sur l'islam, il faut une nouvelle polémique toutes les semaines. Ouais, c'est ça. Alors c'est sur les jupes trop longues, les barbes trop longues, les voiles trop longs, il y a toujours les voiles à la plage, les voiles à la montagne. En plus, on va pas se mentir, il fait de la musique. À quel moment ça a à voir avec l'islam? C'est de la musique. Bah, il revendique beaucoup là, il a joué beaucoup là-dessus, tu vois. Il parlait beaucoup. Il en a fait quand même beaucoup ça te met. Il en parlait beaucoup, il en parle moins maintenant. C'est ça qui, à un moment il disait que tu sais il parle d'islam mais son rap il est pas vraiment, il va plus loin que l'islam. Voilà, pour moi il va plus loin que ça. C'est plus humaniste que l'islam. Mais l'image de Medine, il prêche pas. Fait que tu comprends ce que je veux dire. Non, après il faut aller beaucoup plus loin que l'image. Quand tu vas beaucoup plus loin que l'image, tu t'écoutes les sons et tout, t'arrives à comprendre. Mais des fois il y a des mecs qui vont pas plus loin que l'image. Ils voient le titre, le truc. Bah la plupart des mecs ils le connaissent pas. Ils prêchent pas. Bah leur avis il est pas valable. Mais c'est en majorité. Medine, je crois, ils vendent 1 million d'albums. Non, mais Medine n'est pas beaucoup à le connaître. Il rapporte son public, tu vois. Ces mecs-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans. En vrai, tu vois, franchement, ouais, mais ce qui s'est passé au Bataclan, c'est pas juste une histoire du public d'un tel ou d'un tel. On va dire que c'est un drame national. Ouais, c'est pour ça qu'ils s'en parlent. Donc c'est le peuple français dans toute sa composante qui est touchée, quoi. Ouais, bien sûr. Bon voilà, mais pourquoi les musulmans ils se sentiraient pas eux touchés? Ça voudrait dire que les musulmans ils sont vraiment à part. C'est ça. Eux ils seraient complices donc des terroristes. Ça veut dire ça. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Implicitement c'est ce qu'ils disent. Bon, ouais, c'est ça qui devient moi, gênant. C'est très gênant, mais moi je trouve, parce que en vrai, comme pour revenir à ce qu'on disait sur Medine, quand t'écoutes. En plus, il avait condamné aussi clairement les attentats et tout ça. Donc. Mais après, c'est comme le truc de, bon, c'est pas le même niveau, mais c'est comme Vertin pour Black M, tu vois. Ouais. C'est même, tu vois ce que je veux dire. Il y a des trucs où même toi, tu sais, tu vas te lancer là-dedans. T'auras de la polémique. Mais en fait, à la base, il y a rien. T'as juste des mecs sur Twitter. C'est ça qu'il a dit. Des vrais racistes, tu vois, qui vont faire monter une polémique. Donc ils vont monter un truc crédible, vont mettre 2-3 arguments pour des mecs qui connaissent rien au rap. Tu vois, ils vont ressortir une phrase de Black M. Sur Medine, ils ont sorti un texte complètement de son contexte, quoi, tu vois. Ouais, clair, mais Black M, c'était la même. Non, c'est pas la même chose. Il disait qu'il fallait tuer ses porcs de blanc, machin, alors que en fait, c'est un. Voilà, le texte, il est complètement sorti de son contexte. Ouais, clairement. Mais eux, ils font exprès, ils le savent qu'ils le sortent. Ils en font un truc, ça fait du TT, ça monte. Après, c'est repris par les 4 du FN. Après, c'est repris par la droite. Et puis après, c'est la merde, tu vois. Et le fait qu'on en parle, ça le met dans la merde, en fait, tu vois. En vrai, de vrai, si on n'en parlait pas. Il aurait fait son concert tranquille. Et donc ils ont gagné quelque part, tu vois. Et c'est sûr qu'ils vont nous dire trouver à l'ordre public, comme ils ont dit pour Black M. Après voilà, après c'est comme ça. Moi je kiffe Medine. Hein. Pour moi c'est l'un des dans mon top 5 des rappeurs. Je le mets dedans. Tu vois, j'aime trop. Non, c'est vrai. Dans mon top 5 des rappeurs, moi je mets Medine. Il y aurait une polémique. Si c'était Bertrand Cantat qui aurait fait le Bertrand Cantat, il a cassé les couilles. Il arrête sa tournée. Ils ont pas. Il peut plus se produire nulle part aussi, tu vois. Donc lui, il a tué qu'une personne. Non, il a Il en a tué. Pas Medine. Avec une gifle. Ouais, pas Medine, voilà. C'est compliqué, Medine. C'est même pas compliqué. Non, c'est simple. En vrai, c'est de la merde. C'est la société. Mais après, c'est un peu compliqué d'être musulman en France. C'est aussi, tu vois. Mais après, est-ce que moi, tu vois, je dis ça comme ça, mais est-ce que je joue pas un peu aussi, tu vois, parce que regarde ces albums, comment ils s'appellent. Je crois pas qu'ils en jouent. Je crois que ça l'aide. Non, parce qu'en fait, ils ont sorti ces albums. L'album Djihad. Mais si, l'album Djihad, frère. Mais pour moi, en septembre aussi. Pour moi, Medine, c'est un très bon rappeur. En septembre, il est pas en train de glorifier les Non, attention. Ouais, mais même pourquoi, je sais pas. C'est un très bon rappeur. Mais d'accord, Mao, je te rejoins sur ça. Je te rejoins. C'est normal, c'est la polémique, c'est pour attirer les gens. Je te rejoins sur ça. Quand t'es un indépendant, il faut que tu fasses de la pub. C'est-à-dire, Medine, il a toujours surfé. Il est borderline. C'est le mot pile. Il est pile à la limite. C'est-à-dire, il va pas trop loin. Tu vois, il est dans un truc, il est dans un fil, il joue sur un truc. Ouais, sauf que là, si tu vas avant le borderline, c'est quoi? C'est sur la police, machin. Là, t'as ce sujet qui a touché trop de gens. C'est ça, ouais, voilà. La France, elle est trop marquée par le Bataclan.
Et c'est dur d'être borderline avec ce sujet-là, quoi, tu vois. Ouais, comme ça, ouais, mais après, bah, tu vois, avec du recul, tu dis, ouais, mais en vérité, il a le droit de le faire parce que. Moi, personnellement, moi, ça me choque pas du tout. C'est complexe, c'est complexe. Ouais, mais regarde, toi, ça te choque pas. Mais il aurait pas dû le. Je te jure que moi, ça me choque pas. Le Bataclan, c'était en 2015. Il y a 36 000 autres salles à Paris, quoi, tu vois. T'aurais pu faire les Montmartre, t'aurais pu faire. Mais lui, il l'a vendu comme un rêve de gosse. Et Moussa, qu'on connaît. En général, les gens ils rêvent de faire l'Olympia. J'ai jamais entendu personne dire qu'il rêvait de faire le Bataclan. Peut-être que c'est possible. Parce qu'il y a eu des concerts mythiques, machin. C'est comme si tu me dis Élysée Montmartre ou quoi. C'est peut-être des salles pour des rappeurs, ça les marque. Il a tout dit. En tout cas, Moussa, il a dit c'est vrai, tu vois. Moussa, il a confirmé que quand ils étaient jeunes, il dit bon rêve, c'est de jouer au stade de Saint-Etienne, tu vois, délire comme ça. Il y a le stade de France, frère. Tu vois, il y a le Parc des Princes. C'est-à-dire que là, tu penses que c'est possible qu'il savait que ça allait faire polémique et qu'il. Ouais, moi je pense. Non, il devait penser que ça allait faire polémique, mais pas que ça aille jusqu'au point là où ça va, tu vois. Bah moi je pense c'est sûr qu'il sait que ça va titiller. Depuis le début il cherche la polémique parce que Djihad, mais si c'était pas la polémique, il a cherché le symbole, je pense. Ouais, moi je pense que c'était dans ça il a cherché, oui, normal. Il voulait peut-être être marre. Moi je pense que c'était il était dans une bonne démarche. Voilà, il voulait briser la classe. Il savait pas que ça allait se retourner contre lui. Parce qu'il s'est dit voilà, je vais faire le Bataclan. En plus j'ai toujours été. Moi je pense qu'il a pensé que ça ferait un petit. Ça fait longtemps qu'il a pas fait une grosse salle. Mais je pense qu'il est dépassé par le truc. Il est dépassé clairement. Mais ça fait longtemps qu'il a pas fait une grosse salle en plus. Il voulait niquer son délire. Ah, dommage pour lui. Lui, c'est l'intermittent, le pauvre. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, mais grosse C'est comme ça qu'il mange. Ouais, mon gars. Je sais pas. Faut oublier qu'il vient du Havre. C'est pas facile, hein. On va parler d'un gros. J'avais parlé d'un gros. On va passer de Medine à Gims, allez. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est actionnaire chez la SACEM. À ce qui paraît. Apparemment. À ce qui paraît, ouais. C'est pas rien ça. Comment ça? Genre il a des parts dans le truc? On arrive tellement à pas le payer que. Ils l'ont donné des parts parce qu'il. On n'arrive pas à te payer. C'est un truc. Comptabilité, c'est le meilleur. C'est possible ça. Franchement, je te dis la vérité avec du recul. Un artiste. Après, c'est Gibbs. Ils ont dit Michael Jackson, c'est le seul à. Mais il y a conflit d'intérêt, non? Est-ce qu'il paraît Michael Jackson, c'est le seul à l'avoir fait? Actionnaire à la SACEM, j'ai entendu ça, non? Michael Jackson. C'était pas ça? Ah ouais. Michael Jackson, quand même, c'est. Ah non, c'est très lourd. C'est très lourd. Ouais, mais et Johnny Hallyday par exemple. Il a été actionnaire lui aussi? Je sais pas les gars, je crois qu'il y a des gros artistes comme ça, des gros artistes ils prennent des parts. Ok, d'accord. C'est ça. Qui sont, je sais pas, membres honoraires de la SACEM, il y a un truc comme ça quoi. Et en gros, Gims il a réussi à atteindre le. Bah c'est ça, quand t'as un certain niveau de vente, c'est bon, c'est. Et vous là, il en a quoi? Il en a quoi? Trop de rotation. Il en a combien là? Il a vendu combien là? Il en a vendu combien là de son double album là? Je sais pas, je crois qu'il a 400 000. Il a 400 000 frère. Après, c'est peut-être les gros hits qui tournent toujours. C'est la radio, c'est ça, c'est la. Je pense que ça paye comme jamais, ça paye encore. Mais tout paye encore. Qui payent encore. Là, ça paye. Après, ça paye tellement qu'ils disent écoute, tu vas prendre des actions, à nous prendre la tête, tu vois. Pas te verser tout le temps des chèques, tu vois. Je sais pas, peut-être c'est. C'est ça. Ouais, c'est ouf en tout cas. Après, c'est Gibbs, c'est un truc comptable. C'est Gibbs. C'est pas étonnant, les mecs qui vont plus en France. Ils ont notre jet privé. Ouais, et moi je dis aussi. Je sais pas. Après, c'est pas eux les jets, les gars. Calme, faut le louer quand même aussi. Bien sûr. Non, mais c'est lourd. Non, moi perso. Moi, franchement, je trouve ça lourd. Ah, bah oui, c'est lourd. J'écoute pas tout ce que Gims y fait et tout. C'est grave lourd. Mais franchement, pour la symbolique en fait. Bien sûr. Tu vois. C'est le rêve américain. Bon, mon rêve, je sais pas si. Non, après, c'est un palier en fait. Tu sais, on n'est plus dans les 10 de platine, on n'est plus dans ça. Je suis actionnaire là, ça c'est. Pour un ego d'artiste, c'est ouf. De dire Zarma, moi ils peuvent pas me payer. Après, moi j'essaie de le prendre, on va dire de le prendre de manière positive. C'est-à-dire que, vas-y, si c'est le cas, bah c'est bien qu'en France un artiste qui est issu du rap, donc la culture urbaine, tout ça, et réussi à passer un palier. Pour moi c'est même pas que c'est bien, c'est légitime. Voilà, c'est légitime parce que c'est la musique qui vend le plus depuis maintenant, on sait. Mais il y a toujours tout ce que peut englober raga, R&B, rap français, c'est ce qui vend le plus. C'est la musique qui touche le plus la jeunesse française, même c'est celle qui vend le plus. C'est tout au monde. Et c'est celle qui a été précurseur sur plein de trucs, c'est-à-dire sur YouTube, sur le streaming. C'est le rap qui, tu vois, c'est le rap qui a été précurseur sur le streaming et tout ça. Donc au bout d'un moment, je dis toujours, le rap il a gagné partout en vérité. Donc sauf qu'on contrôle rien.
Mais sinon, le rap, il a influencé la mode. Il a Ouais, mais tiens, influencé... On parlait de la pop tout à l'heure. Pourquoi c'est la pop? Parce que le rap, il a influencé la façon de faire d'autres musiques. C'est-à-dire, il a même influencé la façon de faire de la pop aujourd'hui. Donc le rap, il a gagné partout. Donc c'est légitime que le rap ait les droits aux mêmes honneurs. T'as des mecs qui ont ces honneurs-là alors qu'ils sont vieux, ils ont 40 ans, ça fait plus rien. Ils vendent que dalle, et c'est toujours les mêmes, tu vois. Tu vois toujours à la télé, tout ça. Alors que je dis toujours, quand tu vois Cherokee, comment ils traitent les rappeurs, et comment ils traitent des chanteurs de variété, des Benabar, des machins, des mecs qui vendent 10 fois moins, et qui racontent pas des trucs spécialement plus intéressants en vérité, quoi, tu vois. Donc il y a toujours un espèce de racisme... du racisme tout court, du racisme social, et alors qu'en vérité le rap est partout. Il faut arrêter dans le rap pour que les rappeurs soient complexés, il faut qu'ils soient prétentieux là-dessus parce qu'il y a des raisons de l'être. Mais tu vois, ça pose une bonne question que je pose souvent aux invités qui viennent ici, c'est que tu vois, toi t'as vraiment un vécu dans l'histoire du rap français, c'est-à-dire tu fais partie, mais ce qu'on constate beaucoup, c'est pourquoi, par exemple, t'as pas une grosse émission, un gros machin, tu vois, tu fais des conférences. On a l'impression que y a pas cette reconnaissance là. C'est-à-dire on a gagné, mais on tient pas les manettes. Et ceux qui tiennent les manettes, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Quand tu regardes, c'est quoi la France aujourd'hui? Tous les mecs qui sont aux manettes, c'est les anciens 68ards, les mecs. Et de toute façon, dans toutes les sphères de la société, plus tu vas grimper dans la hiérarchie, plus tu vas trouver que les hommes blancs d'un certain âge. Voilà, tu vas même plus trouver de femmes, tu vas plus trouver de machin, pas de gens issus des minorités, plein de trucs. Et c'est toujours les mêmes qui décident, quoi, tu vois. C'est-à-dire, ok, le rap c'est bien, mais t'iras pas au-dessus d'un certain niveau, quoi, tu vois. Et même aux États-Unis, même si t'as des multimilliardaires, des Dre, des machins, au-dessus t'as Interscope. Et Interscope, c'est Jimmy Lovin, voilà, exactement. Et au-dessus, au top, tu trouveras pas un Renoir. Non. Mais le Renoir en dessous du top, il touche quand même des milliards. Mais c'est pas lui qui est au top du mais l'industrie n'est pas maîtrisée. Est-ce que tu penses que ça c'est une volonté voilà. Ou parce que c'est lucratif en vrai, c'est juste qu'ils veulent pas. C'est pas ça, c'est que c'est eux qui tiennent les commandes. Même si regarde, on sort du rap, tu regardes les plus grandes entreprises du CAC 40, les machins. Tu sais comment ça s'appelle les comités d'administration, je sais plus quoi. Dans toutes les entreprises, c'est les mêmes mecs que tu retrouves. Ils sont tous au même conseil d'administration, ils sont tous cooptés les uns les autres. Comme je te disais là. C'est une caste. Les mecs de LVMH là. Et apparemment c'est les pareil mecs de pour les gros LVMH, labels aussi. Tu te rappelles quand je te disais le mec de LVMH là? C'est une caste, ils sont tous cooptés, machin, et va rentrer là-dedans. Donc déjà, et aujourd'hui, de toute façon, en France, l'ascenseur social, il est cassé. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, un mec comme Beregova, qui a commencé comme cheminot et qui finit ministre, va trouver ça aujourd'hui. Ça n'existe plus. Il n'y a plus l'ascenseur social, quoi, tu vois, ça c'est du vent. Tu peux t'élever un peu, mais à un certain niveau, les gens, il se passe ça de père en fils, de machin, de gens du même milieu social. Vous voyez, l'autre fois, il y avait un truc là sur les grandes écoles, les bourgeoisies. Il voulait pas parler de piston, il disait j'ai un réseau. Mais c'est quoi le réseau? C'est ton père, c'est ton oncle, c'est ta mère, c'est qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que t'es pistonné. Et c'est que ça. Et au bout d'un moment, ces gens-là, ils ont les places, ils vont pas te les laisser. Ils vont les donner à leurs enfants. C'est normal. Après, c'est normal, c'est ça, c'est logique. Ils feraient pareil, sauf qu'au bout d'un moment, on bassine avec la méritocratie, qu'il faut le c'est du vent. C'est du vent. Donc le problème du rap, on contrôle que dalle, quoi. Au sommet de la pyramide, on contrôle rien. Toi qui as vu ça, là, comment le rap il a grandi, ça veut dire toi tu les as vus ces gens-là prendre les manettes? Mais ils les avaient déjà. C'est dedans. Sauf qu'avant ils faisaient pas du rap, c'est tout. C'est que les manettes, c'est dans la musique. Ils les ont pas lâchées et nous, on n'a pas su les prendre, on n'a pas pu les prendre. Après, tu vois. Et tu penses que ça arrivera ou... Je sais pas, parce qu'en plus ces gens-là, ils ont leur code à eux, quoi, tu vois. Donc si tu rentres pas dans leur code à eux, si t'as un peu une grande bouche ou machin, tu rentreras pas, quoi, tu vois. Donc c'est... je sais pas quoi te dire, quoi, là-dessus. Donc la méritocratie, c'est impossible. C'est un concept, c'est un faux concept en fait. C'est possible jusqu'à un certain niveau, mais après au-dessus. Après, ils vont laisser s'en échapper en en fait, tant que tu déranges pas et voilà, tu prends ton. Et tu te tais, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, ou alors faut que tu rentres dans leur code à eux et après ça veut dire que tu te renies toi un peu. Est-ce que tu peux accéder à ces sphères-là en les restant toi-même et sans devenir comme eux? Et ça, je pense pas, quoi, tu vois. On te laissera pas la place si tu rentres pas dans les codes, quoi, tu vois. Ok. Voilà. Péter l'ambiance. Non, c'est ce qui reste. Les mecs qui écoutent, j'arrête l'école.
Non, c'est pas ça, c'est réaliste en fait. Ouais, c'est réaliste. Pour moi, la vraie clé, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Justement, comme tu parlais là des trucs des écoles là, il y avait Polytechnique, si tu regardais, il y a de plus en plus d'immigrés justement qui vont à Polytechnique. Ouais, et justement à cause de ça, ils commencent à être limités parce que. Mais les immigrés qui vont, c'est des mecs qui sont dans la classe supérieure au bled aussi, tu vois. Mais quand même, ça reste des immigrés. Mais non, ça reste pas des immigrés, c'est les mêmes. C'est pas la même chose. Souvent, ceux-là, ils se cassent à l'étranger pour faire carrière, pas en France. Ouais, c'est ça. Ok. Après une partie là, c'était de la politique, là, j'ai envie de dire. Mais pour revenir à la musique, en vrai, le truc de Gims, c'est bien. Mais moi, j'aurais kiffé qu'il soit là avec du rap, tu vois. Parce qu'en vrai, on se caractérise beaucoup des scores du rap et machin. Mais quand tu vois les plus gros hits, les plus gros trucs, c'est toujours une zumba ou un petit chant ou une petite variette. Tu vois, c'est ça qui nous ramène là-haut en vrai. On n'arrive pas encore à péter le plafond avec du rap. Mais qui achète? Non, c'est mort, mais je pense que c'est mort, tu vois, je te dis ça, c'est... Quand tu vends plusieurs centaines de milliers, c'est que t'as touché Janine, la ménagère de 45 ans. C'est qu'on va danser au camping cet été sur mais tu rigoles, mais c'est ça, c'est la logique, tu vois. Je suis banni, c'est ce qu'il dit, hein. C'est ce qu'il veut faire, c'est la musique du camping. C'est logique, tu vois. Ça a été leur guerre, c'est pas logique, c'est logique parce qu'en France, on a le public qu'on a, tu vois. Est-ce que t'as envie que le vrai rap, tout le monde en écoute? Moi, pas spécialement, quoi. Non, mais j'aimerais, si on fait des scores, j'aimerais bien. Pourquoi pas? Non, c'est sûr que non, je pense que c'est pas que tout le monde l'écoute, mais que ça soit respecté à sa juste valeur, en gros. Moi, je comprends pas. Il y a cette hypocrisie de. Les gens, ils veulent pas que. Ils veulent que ça reste du rap, et à un moment, il y a une ouverture dans le rap, après, on renferme le rap. Tu sais, pour moi, faut pas d'ambiguïté. Gims ne fait plus du rap. Il est dans la pop. Il est dans autre chose. Est-ce que c'est un rappeur? C'est ça. Non, même si Booba est passé, il s'est passé autre chose que sur ça. Si Booba, par exemple, il était passé sur Énergie ou Fun Radio, il aurait vendu encore plus, quoi, tu vois. Il aurait touché peut-être un autre public. Et peut-être qu'on aurait dansé sur des Booba au camping. Sur certains sons de Booba, ça aurait été possible. Mais bon, Booba, il s'est ouvert aussi un peu. Il est obligé, il est obligé de te faire invalider. C'est pour ça que je te dis. En même temps, est-ce que t'as envie que ton disque de rap que tu kiffes, il passe entre la danse des canards et... Non, clairement pas. Clairement pas. Et regarde, tu vois, pour te dire qu'à l'époque, quand il fait la Starac, tu vois, tout le monde est partagé. Ouais, mais c'est une évolution américaine, si ce serait un carry, on n'aurait rien dit. Et après, il y a les gens disent, ouais, mais la Starac, tu vois. En fait, le rap, il a toujours ce paradoxe, en fait. De toute façon, la vie est comme ça, frère. Moi, je suis pas cordé avec la casquette que t'as mis, frère. Tu vois, c'est ça, frère. Tu me fais penser à un truc, par exemple. Quand Génico, il a pété le score. Est-ce que ça vous a dérangé que ce soit un truc populaire? Non, parce que non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Doc Génico, s'est assumé. Parce qu'il a dit, moi, je veux rentrer dans la variété. Il a un son comme ça dans son projet. Pour les mecs du rap. Moi, je pense que c'est assumé. Il voulait être dans la variété. Non, mais je te parle pas de lui, je te parle vous. Comment vous l'avez vécu en tant que activiste du milieu? C'était bien. Génico, c'était spécial parce que c'est vrai que bon, j'aime pas spécialement le son, mais il avait les putains de textes. Premier album de, tu vois, Dans ma rue, tout ça. Dans Nirvana, c'est dingue. Tu vois, faut dire ce qu'il y a, putain de texte. Et moi, je peux pas lui en vouloir, Génico, parce que pour moi, il a sorti dans une interview, il a sorti la phrase la plus mortelle. Et genre, je l'ai écouté, je me dis, non, ce mec-là, il a gagné à vie avec ça. Tu sais, il lui parlait sur le Nirvana, c'est sur le suicide. Il dit, ouais, tu vas mourir comment, toi? Tu dis, ouais, dis-moi, j'aimerais bien mourir d'un truc qu'on sait pas. Mais attention, un truc qu'on sait pas comme Bruce Lee, hein. Pas un truc qu'on sait pas comme Claude François. Le mec est capable de sortir ça, je dis, pour moi, c'est un génie. Ouais, il a réparti, Ouais, il est bon. Ok, bah. Bon, on revient juste après, on va s'écouter du Bissot. Qui a sorti une mixtape sur les plateformes de haute culture. Je crois hier ou aujourd'hui, non? Le 21 juin, je crois, il a sorti. Elle est sortie, ça y est déjà? Ouais, elle est sortie. Et que devient Nabisso? Bissot, ils essayent de revenir, ils sont sur scène, ils tournent en ce moment. Les premiers Afro-Trap. Ouais, ils se sont fait piquer concept par MHD. Non, pas piquer, c'est piqué, non. Voilà, c'est ça. Il l'a fait évoluer, Ok, et on revient tout de suite après Bissot. Quand j'ai pas raison, j'ai reconnaître mes torts. Celui qui a les gros bras n'est pas forcément le plus fort. Ils nous détestent, mais ils en veulent encore. Et moi je suis dehors, encore et encore. Je dois rentabiliser pour la Madrid. Et oui, mis à mort.
Et oui c'est hardcore, comme de perdre sa vie sur un cross. Et oui mis à mort, je l'envoie la mort et ils en veulent encore. Et oui mis à mort, je l'envoie la mort et ils en veulent encore. Je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid, je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid, je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid. De dopes sont passés entre mes mains. Quand c'était la dure je ne dormais pas bien. Si je pouvais je l'aurais fait la casa des papels. Comme ça j'aurais plus à me demander combien. Au désir charnel on a succombé. Devant le Smith ils ont su pomper. On m'a dit la douleur va s'estomper. Pour le paradis j'achète l'escalier. J'savais que j'allais pas faire du papier grâce au cahier. Ce qui me fait bander les billets, le cahier. Je te raconte la rue sans connaître mes voyelles. T'es inaudible comme Patrick Brummel. Et fuck les quinries, moi j'ai Belize au bout de la ligne. Mon humanité se consume comme une bougie. Ce système de merde qui nous empêche de bouger. Je revendique pas bénéf du rinté, comme je revendique pas quand je t'ai baisé. Trop fumer peut tuer, trop parler peut tuer. Venir reprendre ce qui nous appartenait. Et je vais faire une petite aparté en parlant des humains sans fierté qui te donne à la moindre couleur du billet. La moindre couleur du billet. Quand j'ai pas raison, j'ai reconnaître mes torts. Celui qui a les gros bras n'est pas forcément le plus fort. Ils nous détestent, mais ils en veulent encore. Et moi je suis dehors, encore et encore. Je dois rentabiliser pour la Madrid. Et oui mis à mort. Et oui c'est hardcore, comme de perdre sa vie sur un cross. Et oui mis à mort, je l'envoie la mort et ils en veulent encore. Et oui mis à mort, je l'envoie la mort et ils en veulent encore. Je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid, je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid, je dois rentabiliser pour des billets, je dois rentabiliser pour la Madrid. Qui a dit que les appels c'était à toi? Un métal froid pour s'en accaparer. J'perds ma foi, j'ai plus de loi bien présent. Tu me dis d'oublier le passé. C'est bizarre, les coca viennent de repasser. C'est bizarre, elle fait que de nous mater. La moula, je crois qu'elle a capté. Au calien notre mon Insta, j'ai pas la 4G. Salam, shalom, 5 à mâcher. Sur la transac, j'suis calaché. Trop de lové pour m'attacher. Trop de lové pour s'attacher. J'ai donné mon cœur à CDG. Futur rockstar à la ACDC. J'connais l'alphabet ABCD. Alors pourquoi considérer comme imbécile? Ouais, comme imbécile, non. Il est de retour après Bissot. Faut aller écouter son truc, son projet. Il est pas mal, moi j'aime bien Bissot, moi. Un mec de... En plus, encore un mec de chez nous. Haute Culture, il est pas sur les plateformes? Non, si. sur Haute Culture seulement. Sur Haute Culture, sur Haute Culture. Ouais, en téléchargement. Moi, je sais pas si c'est bien de le faire, ça, Haute Culture. Moi, c'est bien. Non, après, moi, j'avoue. C'est mort, non. Non, sur des petits artistes. Je pense que c'est un mauvais choix de sortir des EP. Mais tu sais, Haute Culture, c'est un américain. Oui et non, c'est la vérité. Même moi, je pensais ça au début. C'est un mauvais choix. Mais ça dépend de ta base fan, en vrai. C'est ça. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde tous les artistes, en tout cas, qui sont jeunes et qui arrivent à signer et tout. Ils ont jamais d'EP. T'as capté? Non, mais ça va. On dirait quand tu as sorti un EP avant et que ça a pas marché, on dirait les gens ils sont plus trop chauds pour. Ouais, c'est qu'ils doivent pas trop, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Après, un EP, c'est aussi le truc qui peut t'ouvrir des portes. C'est ça aussi, tu vois, c'est une carte de vie. Aujourd'hui, avec toutes les plateformes, t'as pas besoin de te faire chier à le mettre sur Haute Culture. En vrai, moi j'ai plus l'impression que c'est. On parlait pas de la même chose là. Ouais, c'est. Ouais, tu vois, c'est. Moi je vais pas aller le télécharger. T'es malade, tu veux niquer le site de Haute Culture ou quoi?